Bienvenue sur Level Up. Ah là là. Donc on va voir comment les bases de PowerPoint. Donc déjà quand on ouvre PowerPoint, on tombe sur ça, on voit qu'il y a des styles. Moi je vous invite à faire une nouvelle présentation. Donc là on va vraiment se concentrer sur l'essentiel, vraiment la base de chez base, où on va pas voir d'animation, on va pas voir de transition. On va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Donc pour ceux qui commencent vraiment du tout début. Donc ici, on va avoir la liste des diapositives, d'accord? Ici, on va avoir notre diapositive. Donc c'est ici qu'on va travailler notre diapositive et c'est ici qu'on va gérer les positions des diapositives dans notre présentation. Donc PowerPoint, c'est un logiciel pour faire des présentations, donc ça sera des diapos qui vont être diffusés sur écran. Donc on retrouve l'affichage classique de tout ce qui est Microsoft Office avec ce ruban là qui est personnalisable. On peut rajouter encore des onglets, on peut rajouter des raccourcis ici, enfin bref. On est vraiment sur quelque chose qui est très identique. La seule vraie différence, c'est qu'ici on est sur une zone centrale avec là une liste de diapos. Alors, il ne faut pas concevoir PowerPoint comme Word. On est plus dans un outil créatif, dans un outil dans lequel on pourra un peu se libérer et puis se permettre de sortir de ce côté rigide de Word en mettant des textes un peu partout avec ces outils qui sont là. Donc on va pouvoir mettre des textes où bon nous semble. Donc je vais faire un petit tour. Déjà, on va écrire un premier titre. Donc, bienvenue. Non, je vais faire comme j'avais fait, donc les SMED. Donc c'est pour les secrétaires médicales. Formation mars. Donc ici, on peut voir que j'avais une diapositive qui était déjà pré-rentrée. Et en fait, cette diapositive, elle était établie de la façon suivante. C'était un titre avec un sous-titre. J'aurais pu changer cette diapositive, donc le format de la diapositive, en cliquant sur Disposition. Et dans Disposition, ici on a diapositive de titre, titre et contenu, titre de section, de contenu, comparaison, titre seul, vide, vide, diapositive que j'adore, contenu avec légende, image avec légende. Alors, là, voilà, comme ça vous dit rien. Mais ça va nous permettre d'organiser un peu notre PowerPoint, notre présentation. Bon, sachant que moi là je vous montre juste des outils, je vous explique pas comment faire une bonne présentation bien sûr. Donc voilà, j'ai créé ma première diapositive, mais elle est un peu moche, d'accord? Elle est un peu vide, elle est un peu fade. Donc du coup on va se rendre dans création. Et dans création, ici vous voyez on a des styles. Donc hop, il suffit que je clique pour tout déployer, et là on peut avoir donc des styles différents. Et voilà, et c'est en train de nous proposer moult et moult choses. Moult thèmes, hein, comme on dit. Donc voilà, on a des thèmes, là c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous aimez. Par la suite, vous vous rendrez compte que les créations, vous vous en ficherez et puis vous créerez de toutes pièces votre style. Mais bon, ça sera un peu plus tard, une fois que vous aurez plus confiance en vous. Et ici, voilà, par exemple, on a des thèmes un peu farfelus. Moi, celui que je trouve agréable, ça va être celui-là. Et donc dans tout thème, à chaque fois qu'on a choisi un thème, vous pouvez remarquer qu'ici, on a des variantes. On a des variantes de couleurs. Donc si je prends celui-là par exemple, voilà, on va avoir des variantes, variantes d'écriture, variantes de couleurs, et ainsi de suite pour tous les thèmes. Je ne vais pas tous les faire, je ne tiens pas à perdre ma vie à présenter ça, d'accord? Sinon, ici, voilà, on a un choix de thèmes colorés, et par défaut, on peut aussi choisir des couleurs personnalisées ou autres. Et vous voyez, ça change un petit peu la couleur de notre thème. Donc ici par exemple je vais prendre, je sais pas, rouge-violet, allez, ça a l'air sympa, vous voyez, ça a changé un peu l'aspect coloré. Maintenant on va voir comment on fait pour ajouter une nouvelle diapositive. Pour ajouter une nouvelle diapositive, on peut cliquer soit sur une nouvelle diapositive, ça ajoute une diapositive, soit sur la petite flèche à côté, et du coup on choisit ce que l'on veut mettre avec, soit on fait un clic droit et on fait une nouvelle diapositive. Et si ce n'est pas le type de diapo qu'on a envie, on fait un petit clic et on change. Donc du coup par exemple là je suis sur titre et contenu, je pourrais très bien mettre contenu avec légende, vous voyez ça change. D'accord? Donc je vais mettre contenu avec légende et puis je vais faire aperçu
voici un bref aperçu de notre formation. Alors, j'ai choisi celle-là parce qu'en fait, il y a un encart spécial dans lequel on peut rajouter ce que je vais appeler un média. Donc on peut rajouter un tableau, on peut ajouter un graphique, on peut ajouter un smart art, une image en ligne, une vidéo. Donc, ou bien on peut écrire du texte. Et vous voyez ici, il y a un petit point. Donc ça veut dire que quand je vais commencer à écrire, voilà, il va me proposer un système de liste à puces. Donc hop, je fais entrer, voilà. Vous voyez, il me propose un système de liste à puces. Donc ça peut être intéressant. Mais moi ici, je veux placer une image. Donc je vais cliquer sur image, et je vais choisir mon image. Voilà. Elle est là, elle est placée, j'ai terminé. Donc on sait maintenant comment placer du texte, comment placer une image. On sait aussi comment ajouter une nouvelle diapositive. Donc je vais faire une nouvelle diapo, et cette fois-ci je vais changer la disposition. Je vais prendre titre et contenu, pourquoi pas. Donc, pour devenir SMED, il faut. Et donc là, vous voyez, je ne vais pas me focaliser sur les médias que je peux insérer, mais sur du texte plutôt. Donc ici, il faut donc une partie informatique. Dans cette partie informatique, il y aura une partie de Word, une partie de PowerPoint, il y aura une partie d'Excel, il y aura une partie de dactylographie, et c'est tout. Donc là, moi, j'aimerais bien mettre après sur le côté autre chose, mais pour l'instant, je suis un peu bloqué. Mais je voudrais faire une autre chose, c'est que ça, je voudrais que ça appartienne à ça, que ça, ce soit un peu décalé pour dire que ça appartienne à informatique. Donc du coup, je les sélectionne, et puis je vais aller au niveau de là, au niveau des outils de sélection de texte, et je vais faire sur la droite, et vous voyez, hop, ça appartient à, donc on voit que c'est une sorte de sous-catégorie. Maintenant, moi j'aimerais bien faire en sorte d'avoir le même, mais donc sur tout ce qui sera partie médecine de ce côté-là. Donc, et ben, je ne vais pas m'embêter, vous voyez bien que ça prend toute la largeur, là, le cadre, ben, moi je vais le réduire, hop, je vais me mettre dessus, donc je vais faire en sorte de bien faire attention qu'il n'y ait pas mon sélecteur actif, mais vraiment en cliquant sur le bord de mon cadre. Pour éviter cette sélection, justement, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, ou bien si vous êtes sur Mac, POM-V, Commande-C, Commande-V. Et donc du coup, ici, je vais marquer maintenant, ben, il faut de l'étymologie. Il faut... qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je me souviens déjà plus. De la rigueur, de l'autonomie. Et là, je vais vous montrer que c'est pas parce que ceux-là, ils sont là qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une maîtrise du français, hein, bien sûr. Et donc du coup, le reste, je vais l'enlever. Il pourrait y en avoir plein d'autres, je vais me faire huer par certaines. Mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Et donc du coup, ça, voilà, celui-là, je voudrais qu'il apparaisse là. Ben, je vais le faire. Hop. Je diminue le retrait. Voilà. Donc là, j'ai créé mon premier tableau avec des petites listes, enfin ma première diapo avec des petites listes. Maintenant, ce que je voudrais, c'est faire une nouvelle diapo. Je vais changer la disposition, je veux juste un titre. Et le titre, ça sera les qualités requises. Je pourrais mettre plein d'autres choses. Hein. Et donc, je vais vous montrer un petit truc qui est intéressant. Cette fois-ci, je vais faire une nouvelle diapo et je vais la faire vide. Alors, je vais la faire vide, pourquoi? Parce que je vais insérer une image. Donc, ici, toujours, j'ai pas bougé d'accueil, hein, sauf quand j'ai été choisir le thème, j'ai été dans création. Donc, je vais dans image, je vais choisir une image à partir d'un fichier. Je vais sélectionner un GIF, donc un GIF, c'est une image animée, et je vais l'insérer. Alors, par défaut, elle paraît un peu inanimée. Cependant, si on va dans diapo et puis qu'on lit notre diapo, j'aurais peut-être dû aller plus loin. Voilà, on voit qu'elle est animée, mais c'est pour éviter d'animer ça toutes les 3 secondes que ça fonctionne comme ça. Donc du coup, je vais l'enlever. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc, un petit supplément, hein, un petit salade tomate ketchup. Je vais prendre une forme, j'ai pris une forme ronde, et je vais rester appuyé sur Shift pour éviter qu'elle soit aplatie. Hop, j'appuie sur Shift. Et là, donc, mauvais réflexe,
là, je peux la prendre, la sélectionner et puis la bouger. Et vous voyez, si je la bouge, là, il me dit je suis aligné sur le milieu horizontal et la verticale. Hop, je bouge plus. Je vais aller dans le format de la forme. Là, il n'y est pas. Quand je clique sur ma forme, ça apparaît. Je clique dessus. Ici, ça va être le contour. J'enlève le contour. Et là, ma forme, moi, je voudrais que qu'elle mette mon GIF à l'intérieur. Donc, du coup, image, GIF, insérer. Maintenant, je me rends dans diaporama, lire à partir depuis le début, et puis voilà, on voit que mon image GIF fonctionne toujours, et cette fois-ci, elle est insérée dans un rang. Maintenant, je vais vous montrer un peu le potentiel, on va dire, de Word, c'est qu'on peut mettre des formes, on peut mettre des images dans les formes, on peut aussi prendre des zones de texte, tracer un rectangle, et ici, commencer à écrire. Donc, dynamique, hop, je réduis un petit peu la taille, je le replace bien, je veux que ce soit centré, voilà, plus ou moins. Je fais CTRL-C, CTRL-V, je le décale, vous voyez, et à chaque fois, j'ai tous des indicateurs qui me disent là, c'est centré par rapport au centre du texte, là, ça va être centré par rapport au haut de l'image et au haut du cadre du texte. Là, je suis aligné sur le bord de l'image. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Patiente. Et ainsi de suite. Donc du coup, là, on s'amuse à mettre tout autour. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Le relationnel. Je vais mettre des trucs que je ne sais plus. Donc du coup, là, je pourrais mettre leadership. Ensuite, râleuse. Enfin bref, vous aurez compris. Donc du coup là, je vais sélectionner cela. Hein. Donc je fais juste un CTRL pour sélectionner le tout. Après je fais CTRL-C, CTRL-V. Je les mets là-bas et puis après je vais les replacer un par un. Hop, voilà. Donc là, il nous dit que tout est bien aligné. Vous voyez les flèches qui disent voilà, c'est bien au bon alignement, c'est bien les bonnes distances et tout ça. Hop, voilà. Donc là, on est bien aligné comme il faut. Ici, ça va être pareil. Hop, voilà. Et comme ça, on a terminé notre premier PowerPoint. À la fin, on va faire une petite diapositive. Donc, pour dire merci, je vais insérer une image. Cette fois-ci, je vais insérer une image qui est en PNG, donc qui gère un effet de transparence. Voilà, hop. Merci chaton, je te mets sur le côté. Donc, vous voyez, si je déborde, hop, si je dézoome un peu, si je déborde de mon diapo, c'est pas bien grave. Parce qu'en fait, si je lis mon diapo, nous, il va nous prendre que la zone du diapo. Et ça va être intéressant, ça veut dire qu'on peut mettre des zones hors cadre pour pouvoir après gérer des animations. Donc, hop, je mets mon petit chat sur le côté, je vais dans Accueil, et du coup, on a déjà un aspect un peu plus sympa que ce qu'on pourrait avoir en feeling avec Word. Je mets un grand merci, j'augmente le texte. Donc, si vous ne savez pas gérer tous ces outils-là, je vous invite à aller voir les vidéos sur Word. Hop, je vais agrandir un petit peu le contenu, voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose de basique, que je ne montre pas grand-chose, et si vous voulez voir votre diapo, vous faites diaporama, lire à partir du début, et donc après ça va se faire au clic ou avec les flèches de la souris, du clavier, n'importe quoi. Hop, je clique, j'ai mon diapo qui est apparu, voilà. Bon, c'est très vide, mais vous avez un peu l'idée de ce que ça peut donner et du potentiel que vous pouvez avoir. Donc vraiment laissez place à votre créativité. Là c'était juste pour voir un peu comment gérer les formes, comment gérer le texte, comment en incruster des images. Donc vraiment rien de bien compliqué, et au fur et à mesure j'essaierai de rentrer dans le vif du sujet avec les animations, les transitions, le côté un peu plus esthétique, comment gérer une belle présentation. Voilà.